choisi de faire un DEP pour la rapidité d'accès au marché du travail, puis aussi pour le regard d'ensemble sur le métier qui était offert à travers le DEP. Ce qui m'a motivé à faire un DEP, c'est que je veux être à mon compte. Et c'est 13 mois, alors c'est quand même assez rapide. J'ai choisi le DEP en horticulture pour la passion, une passion des plantes que j'ai depuis toujours. Et puis, je me disais que tant qu'à avoir un métier dans la vie, j'étais aussi bien de faire quelque chose que j'appréciais. J'ai pris la spécialisation d'horticulture ornementale parce que ça touche pas mal à tout. Puis, étant donné que je veux être à mon compte, bien là, ça tu peux faire entretien, tu peux faire aménagement paysager, en fait, conception, là. Je veux faire aussi plantes intérieures parce que moi, le but, c'est de travailler 12 mois par année. Je me nomme Steve Marseille et puis j'ai pris le DEP en horticulture ornementale. Je m'appelle Sylvie de Grandmaison. J'étudie l'horticulture ornementale. Alors, les étudiants vont avoir accompli plusieurs tâches. Entre autres, évidemment, le service à la clientèle, si les gens sont soit en centre de jardin ou à leur propre compte, ou tout simplement exécuter des tâches que leur employeur va leur donner. Ça peut être du repiquage, ça peut être de la transplantation, de la plantation, de l'entretien. Alors, l'entretien, c'est la taille, c'est l'arrosage, c'est l'application des engrais. D'ouvrir les jardins au printemps. Aussi de l'entretien intérieur, plantes d'intérieur, parce qu'il y a quand même un bon marché là-dedans aussi. Et tout au long de l'été aussi, conception. Et fermeture des jardins là, à l'automne. L'application des pesticides, l'utilisation évidemment des insectes prédateurs aussi, parce qu'on fait du contrôle biologique au niveau des pesticides. Alors, il y a beaucoup de tâches et de sous-tâches que l'élève va avoir accomplies, tout dépendant de la fonction de l'entreprise dans laquelle il va faire affaire. Les différents choix de carrière offerts sont nombreux, voire très nombreux même. On peut aller que ce soit dans la production, dans le suivi phytosanitaire, dans l'aménagement, la conception, la réalisation de l'aménagement paysager. Et puis, moi, je ne sais pas exactement dans quel domaine j'aimerais aller pour l'instant, parce que c'est vraiment large. Mais en général, il y a quand même plusieurs domaines en horticulture qui sont très intéressants. Si tu es entrepreneur, évidemment, tu vas avoir à être polyvalent, dans le sens que tu vas avoir non seulement à gérer ton entreprise, mais aussi tes employés et ta clientèle un petit peu à travers ça. Par contre, si tu travailles pour quelqu'un, tu as aussi à être polyvalent parce que l'horticulture, ça touche à plusieurs domaines des plantes, si on veut, que ce soit la fertilisation, le suivi phytosanitaire, comme je disais tantôt. Donc, tu as à être beaucoup polyvalent, de pouvoir connaître plusieurs parties du domaine de l'horticulture. Les aptitudes nécessaires pour faire ce genre de travail, c'est premièrement, il y a de la créativité, d'aimer ce qu'on fait aussi, aimer la nature. Une bonne habileté manuelle, en effet. Une bonne connaissance au niveau que ce soit botanique. Il faut vraiment que tu aies une connaissance des plantes, une connaissance du milieu, une connaissance aussi de ce qui a déjà été fait dans le passé pour justement voir l'évolution, où on est rendu aujourd'hui. Puis la polyvalence aussi, c'est quelque chose de très important dans le métier. La curiosité, il faut que la personne soit curieuse, vouloir apprendre, vouloir regarder. Et aussi, je vous dirais, la patience, la passion. Il faut être passionné de ce qu'on fait parce que c'est un métier qui, des fois, est ingrat. Des fois, c'est intéressant, mais des fois, c'est ingrat quand il fait chaud, quand il pleut. La job, il faut qu'elle s'accomplisse. Donc, si on est passionné, on va la faire quand même. On va la faire de façon professionnelle. Je pense que c'est les deux conditions de départ que l'étudiant doit avoir. Ensuite, je crois que les aptitudes, si tu aimes ça, ça vient automatiquement dans le sens où tu apprends très rapidement les trucs du métier. Et puis, ouais. D'après moi, c'est surtout la passion. Après ça, les aptitudes sont plutôt secondaires, d'après moi, dans ce domaine. Okay. Alors, la formation se donne sur une période de 1350 heures, donc c'est environ 13 mois. C'est en continu, donc les élèves sont ici l'été, bien entendu. Ils arrêtent dans les vacances de construction, puis les vacances officielles, Noël, Pâques, et ainsi de suite. Là. Mais en moyenne, c'est 13 mois. Là. On va jouer à l'intérieur de ça. Dans le domaine de l'horticulture ornementale, il y a deux possibilités pour faire tes études, dans le sens que tu as le choix entre l'ATE, qui est l'alternance travail-études, ou le cours régulier, qui est un peu plus théorique. Moi, j'ai choisi le deuxième aspect, le côté théorique, parce que j'avais déjà une pratique quelconque sur le terrain. Je voulais juste, si on veut, venir confirmer cette pratique-là en théorie. Ou tu peux avoir ATE, qu'on appelle alternance travail-études. C'est celle-là, moi, que j'ai choisi de prendre.
Ce que je trouvais d'avantageux dans celle-là, puis intéressant, c'est qu'on a 4 stages à faire pendant l'année, au lieu de faire juste un stage à la fin de l'année. La formation se fait en partie théorique et en partie pratique. Le pourcentage est à peu près moitié-moitié en horticulture ornementale parce qu'évidemment, on a beaucoup de connaissances initiales à venir chercher, alors que ce soit en botanique, en pathologie, en taxonomie, mais aussi la rendre pratique, donc dans les exercices pratiques que l'on va faire par après. Il y a 2 diplômes, l'alternance travail-études et le régulier, donc le pourcentage ne sera pas le même, tout dépendant quelle voie l'étudiant va prendre. Concrètement, ce qu'on apprend dans la formation, bien, à la base, on apprend comment partir une plante là, du semis. Après ça, c'est le bouturage. On travaille dans des serres. Ensuite, on voit la plante bien grandir et tout ça. Ça fait qu'on apprend aussi, t'apprends la taille des arbustes, t'apprends les fleurs, t'apprends de la botanique. Alors, les étudiants ici, entre autres, vont savoir faire évidemment de l'identification de végétaux. Ils vont savoir appliquer les engrais. Une chose très importante, ils vont être légalement qualifiés pour pouvoir appliquer les pesticides. Ils vont faire évidemment du suivi phytosanitaire. Le suivi phytosanitaire, c'est les maladies, les insectes. La dynamique avec les enseignants, la relation avec les enseignants est très agréable. Puis vraiment, les professeurs sont vraiment smart parce qu'ils nous ont même donné des trucs au début, là, et on capotait parce que là, tu te dis, moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas étudié, puis j'ai tout ce bagage-là à me rentrer dans la tête. Ça fait qu'ils nous donnaient des trucs, comment faire, puis tout ça. Tu sais, eux autres, le but, là, c'est pas qu'on coule, hein, c'est qu'on réussisse. Ils vont apprendre à faire de l'horticulture ornementale de façon professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire les bonnes choses, utiliser les bons termes et comprendre ce qu'ils font. Parce que souvent, chez nous, on peut planter des fleurs, on le fait, mais on ne sait pas pourquoi. Ici, ils vont venir chercher le pourquoi et ils vont le faire de façon professionnelle. Ils vont pouvoir l'expliquer à une personne, à un client ou tout simplement à un autre collègue et éviter des erreurs, évidemment, produire des choses de qualité. Bon, maintenant que j'ai terminé ma formation, je regarde ce que j'ai acquis. Je suis très content de voir là où j'en suis, dans le sens où je ne pensais pas en arriver jusqu'à là, à avoir un niveau de connaissance aussi élevé, surtout au niveau théorique, là, au niveau de la botanique, au niveau des trucs qui sont plus scientifiques, l'aspect plus scientifique des plantes, du milieu de l'horticulture. J'en suis arrivé à la conclusion que on apprenait énormément sur ce niveau-là. Ça, j'ai trouvé ça très agréable, que ce soit pas seulement pratique, justement, et trop manuel. Puis si j'avais le choix, là, si demain quelqu'un me disait « OK, tu repars à zéro, tu refais un cours, tu fais ce que tu veux », bien, je referais ce cours-là parce que j'ai vraiment trouvé là, le domaine dans lequel je peux vraiment bien m'exprimer. Alors, les finitions ont plusieurs possibilités d'emploi, plusieurs possibilités de carrière. Alors, ça peut être en sériculture, ça peut être en service conseil. Alors, ici, c'est beaucoup de service conseil, que ce soit autant extérieur qu'intérieur. En fait, il y a des gens qui peuvent aller travailler dans des centres jardins, terrain de golf. Il y a vraiment... Pour moi, je vois ça comme illimité. Parce que tu as même des spécialités que tu peux aller, même pour les gens qui font... des choses bio, des produits bio et tout ça. Ça fait que tu n'as pas de limite en horticulture. C'est ce qui fait qu'il est intéressant avec un programme comme celui-là. Il y a beaucoup de demandes, surtout pour les gens formés. Souvent, on va voir sur le terrain des gens, nous on appelle Joe Pick-up, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Dans le fond, ils le font parce qu'ils s'imaginent être capables de le faire. Et puis souvent, ces aménagements-là qui sont conçus par des gens qui n'ont pas les connaissances pour les faire, ça dure normalement pas très longtemps. Et puis, ce qui est agréable, c'est que les gens qui recherchent des employés pour ce métier-là recherchent des gens qui ont les connaissances, les spécialités pour faire ce métier-là. Donc, les perspectives d'emploi sont très grandes à partir du moment où tu as suivi un DEP. Alors, le taux de placement, c'est 100%. Tous nos élèves ont des emplois, étant donné qu'ils font des stages, que ce soit autant en alternance travail-études qu'en régulier. Les employeurs sont satisfaits, ils les gardent. Et on a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. On nous demande la main-d'œuvre à différentes périodes de l'année. On n'est plus capable de répondre parce que tous nos étudiants sont placés. Donc, c'est une voie d'avenir.